Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée à une analyse d'action, la société ASML. On va démarrer par le disclaimer, avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par la fiche signalétique. Donc ASML Holding NV, donc NV Pays-Bas, donc le siège est basé aux Pays-Bas, est un des leaders mondiaux de fabrication de matériel de lithographie destiné à l'industrie des semi-conducteurs. En d'autres termes, ASML fabrique des machines qui elles-mêmes vont fabriquer en fait ce qu'on appelle des chipsets, des circuits intégrés qui vont être utilisés dans tout type d'industrie. Le support en fait de ces circuits intégrés, ce sont des plaques très fines de silicium. Les enjeux de ce type d'entreprise, c'est d'être capable d'innover et de pouvoir délivrer les mêmes capacités ou des capacités supérieures sur des chipsets de plus en plus petits. Donc c'est vraiment la course à la miniature dont fait partie ASML. Et c'est quelque part le point fort de ces entreprises pour rester dans la compétition, c'est d'être capable de délivrer en fait des machines qui sauront fabriquer des chipsets de plus en plus petits. Alors, la machine intègre également un ensemble de prestations de services autour, que ce soit au niveau de la maintenance, de la formation, du logiciel, hein, puisque associé à la fabrication technique, il y a énormément de composants logiciels. Donc la vente de matériel, c'est les 3/4 du chiffre d'affaires d'ASML, et puis le dernier quart, c'est tout ce qui va correspondre aux prestations de services autour de ce matériel. La répartition du chiffre d'affaires est la suivante, donc principalement dans les pays qui ont besoin de ce type de machine et qui fabriquent les composants. Donc on va retrouver logiquement Taïwan et la Corée en première position, hein, donc ça correspond à peu près à un peu plus de 70% de l'activité, 14% en Chine, les États-Unis 8,5% et donc le reste, c'est-à-dire relativement peu pour le reste du monde. Donc c'est une société relativement jeune puisqu'elle a été créée en 1984. Elle dispose d'un peu plus de 60 lieux, que ce soit de production ou de gestion dans le monde. Elle emploie actuellement autour de 32 000 employés. Donc on peut voir qu'il y a quand même un tiers de ces employés qui sont en R&D, ce qui est une bonne chose, hein, ce qui justifie également le fait que ASML dépense énormément d'argent en recherche et développement. Et puis donc le total des ventes se situe autour de 18 milliards, hein, pour se donner un ordre d'idée. Donc principalement réalisé en Asie, 1,6 milliard en US et puis 0,1 en Europe globalement. Alors, activité du groupe, donc comme je te disais, en fait ASML vend ce qu'on appelle des lithographies système. Donc c'est un système complet livré clé en main qui va permettre de réaliser les microchips, hein. Vous avez un exemple de microchips sur la gauche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte, hein, dans ce lithographie système? On va trouver différentes choses. On va retrouver tout ce qui va servir à l'impression en fait des microchips, hein, c'est-à-dire des lumières et des lasers. Également, donc techniquement, des jeux de miroirs et de lentilles. Voilà, je cherchais la traduction pour le mot lenses. Donc des lentilles, des miroirs, des lumières et des lasers, et puis un certain nombre de mécanismes qui vont permettre de faciliter en fait l'impression des composants et notamment la précision de ces composants. Donc associé à la réalisation des microchips, on va avoir également tout ce qui est système de mesure qui va permettre notamment de faire un contrôle qualité sur tout ce qui va sortir en fait de la machine.
Et puis j'ai mis à droite en fait, hein, c'est la loi qui régit un petit peu les microchips. C'est donc des capacités effectivement à générer des chips de plus en plus petites, hein. On parle de microchips, de nanochips. Donc la bataille et les enjeux en fait sur ce marché, c'est d'être capable toujours de réaliser des composants de plus en plus petits ou alors sur la même taille, d'être capable de mettre de plus en plus de capacité. Voilà, donc c'est vraiment un des enjeux, c'est la raison pour laquelle ASML consacre énormément de part de son chiffre d'affaires sur la partie R&D. Donc vous pouvez voir également un tiers de ses effectifs sont consacrés en fait à cette activité. Alors si on regarde maintenant côté finance, donc côté chiffre d'affaires, donc on peut voir que le chiffre d'affaires a une progression relativement forte, hein, sur les 2 dernières années et sur les projections sur 2022 et 2023, avec des progressions attendues de l'ordre de 15-20%. Donc ce qui aura également un effet, un impact tout à fait positif en fait sur le résultat net et par conséquent sur le dividende. Même si la société distribue relativement peu de dividendes, hein, puisque c'est une société de croissance, elle en distribue néanmoins. Donc on peut avoir à la fois une distribution de dividendes et une très forte croissance. Donc on peut voir que donc on a une trésorerie positive, hein, de plus de 3 milliards en 2021 et autour de 2 milliards prévus sur les prochaines années. Donc, ce qui va permettre à la société de pouvoir continuer à investir fortement, notamment en recherche et développement. Donc les derniers détachements en fait des dividendes, on peut voir qu'un dividende prévu pour 2022 de 6,44 €, ce qui est pas mal du tout. On peut voir que depuis l'année 2000, on a eu également des effets de split, 3 points en 2000, 8 pour 9 en 2007 et 77 pour 100 en 2012. Alors si on regarde du côté des taux de croissance annuels composés, donc pour moi c'est un élément assez intéressant. Donc on peut voir par exemple que la croissance des revenus sur les 3 dernières années ou les 5 dernières années de l'ordre de 20%. Donc on est vraiment sur une société à forte croissance, avec un revenu par action, donc qu'on appelle EPS, Earning Per Share, une croissance également très soutenue de l'ordre de 30%, et également au niveau des dividendes, puisque sur les 3 dernières années, on a une croissance du dividende de l'ordre de 40%. Avec si on regarde en dessous, donc les chiffres qui sont assez intéressants, c'est le cash flow, une croissance sur les 5 dernières années de plus de 60%, et une dette également qui est en croissance, mais beaucoup plus faible. Donc on a vraiment une société qui est capable de générer en fait de la croissance, on va dire saine, donc avec une trésorerie qui est relativement importante, qui est l'ordre de un peu moins de 10%. Alors si on regarde maintenant au niveau graphique, donc l'analyse graphique long terme, donc j'ai repris les cours mensuels sur les 20 dernières années de l'action ASML et j'ai appliqué en fait une droite de régression logarithmique. Donc on peut voir que bien sûr la pente est positive en accélération, hein, puisque on est dans une approche logarithmique, ce qui correspond à une société de croissance. Donc une des rares sociétés de croissance, on va dire, que l'on a en Europe. Donc on peut en profiter. On voit un coefficient de corrélation de l'ordre de 0,76, donc c'est quand même une action qui est assez fortement corrélée en fait à sa droite de régression, mais peut-être pas autant que des actions type Legrand ou autre, hein. Bon, c'est pas une comparaison que je fais, c'est simplement une mention. On a néanmoins quand même une action qui est assez proche finalement de sa droite de corrélation. D'après les calculs, on a un prix théorique qui serait de 404 €. Donc là, on voit que le dernier cours connu est à 494, on est 20% au-dessus du cours. On peut voir qu'on n'était pas très loin du cours ces dernières semaines ou ces derniers mois.
Alors maintenant, si on fait une approche graphique plutôt court terme ou moyen terme, donc on a ici l'évolution de l'action depuis à peu près la fin de l'année 2021. Donc on voit qu'on a connu un double bottom autour du mois de septembre et également autour du mois de novembre. Et depuis le pic, l'action, un pic autour des 760 euros vers la fin de l'année 2021, l'action n'a pas cessé de baisser. Donc j'ai dessiné en bleu un couloir qui représente cette tendance à la baisse. Depuis le début de l'année, on est passé de, on va dire globalement en fin d'année dernière à 760 euros vers un plus bas qui a été atteint autour des 380 euros. Je pense que c'était une très bonne opportunité d'entrer à ce moment-là en fait. Alors depuis, le cours s'est ressaisi, tout comme les indices. Donc on peut voir qu'on va se rapprocher en fait du canal, enfin, du point haut du canal, du canal descendant. Donc de possibilités, soit on va sortir du canal et on va retrouver au moins dans un premier temps un niveau autour des 560 et puis peut-être repartir vers ces sommets les plus hauts. Alors moi pour ma part, si je devais y rentrer, bah, j'attends un retracement notamment dans une zone basse qui correspond aussi, si on prend en compte l'analyse de très long terme, qui correspond à peu près à un prix théorique autour des 400 euros. Éventuellement, si on est très patient et si on a un peu de chance, pour un retour vers les 380 euros. En tout cas, ça peut donner un ordre d'idée, notamment autour du prix théorique, qui est autour de 404 euros. Alors, quels seraient les points d'entrée sur la société ASML? Donc, on peut voir quand même que la tendance long terme est positive. Voilà, on est complètement en face d'une société de type croissance, hein, qu'on peut appeler growth. On a un prix théorique sur la droite de régression algorithmique de 404,89 euros, bon, on va dire 405 euros. Voilà, donc si je devais rentrer en fait sur la société, je rentrerais autour des 404 euros. Donc il peut y avoir une opportunité, notamment si on se retrouve dans la zone, alors j'ai mis 280, c'est une petite coquille, c'est plutôt 380-404 euros. Alors maintenant, si vous possédez la société ASML, ben, je pense que c'est une très bonne société, une très bonne action qui devrait sans doute dans les années à venir continuer à croître de manière relativement importante. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Au revoir.